Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 juillet 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, adoption du décret portant statut particulier des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires. Cette catégorie de personnel enseignant des universités publiques du Bénin assure à la fois une mission d'enseignement-recherche et une mission de soins dans les hôpitaux. Or, le décret numéro 2010-024 du 15 février 2010 portant statut particulier du corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires ne prend en compte en ce qui les concerne ni la charge de travail, ni les avantages spécifiques de la fonction hospitalière, lesquels devraient être intégrés dans la détermination de la pension de retraite des intéressés. C'est donc pour corriger ces disparités que le présent décret a été adopté. Sa mise en œuvre permettra de structurer ce corps en réglementant les conditions de travail et en accordant à ceux qui y sont affiliés les avantages particuliers inhérents à la spécificité de leur mission. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Au titre des communications, compte rendu du recensement des actes de naissance sans souche et dématérialisation de l'état civil. L'opération de recensement s'est déroulée du 2 au 17 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national et a permis l'enregistrement de 400 275 actes de naissance dépourvus de souche. Une telle performance, qui prend exclusivement en compte les détenteurs du récépissé RAVIP, atteste bien de la pertinence de l'opération et de la nécessité de moderniser notre état civil pour le sécuriser. Pour rappel, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, organisé en 2017-2018, a permis d'enrôler 10 354 000 personnes, soit 93% de la population béninoise. Il a donc généré la constitution d'une base solide de données nominatives et biométriques, puis favorisé l'enregistrement dérogatoire à l'état civil de 2 500 000 citoyens qui n'avaient pas d'acte de naissance. Dans ces conditions, et tenant compte de la complexité de la gestion de l'état civil, il est indiqué de procéder à sa modernisation. Ceci aura pour avantage une gestion efficiente des actes d'état civil et mettra fin aux fraudes diverses et relatives. À cet effet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été instruit d'entreprendre la dématérialisation de l'état civil dans les meilleurs délais. Contractualisation pour le contrôle et la surveillance des travaux de renforcement et de réhabilitation de la route d'Assa-Savet-Parakou. Longue de 210 km, cette route se trouve dans un état de dégradation qui ne facilite pas la circulation des personnes et des biens. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a confié à l'entreprise Sogea Satom les travaux de renforcement et de réhabilitation. En vue de garantir la bonne qualité des travaux, il est nécessaire que la mission de contrôle et de surveillance soit mise en place. C'est donc à cet effet que le Conseil des ministres a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement de bureaux CETEC International Baptiste Consult SAR. Conclusion d'un accord cadre et d'un contrat de fourniture de gaz avec la société Bénin GNL dans le cadre du projet FSRU du Bénin. Le gouvernement a amorcé l'autonomie énergétique de notre pays par la construction de la centrale thermique de Maria-Gleta et la conclusion d'accords avec des partenaires privés pour l'installation d'autres unités de même nature. Dans le but d'assurer une optimisation du fonctionnement de ces infrastructures, il a été décidé de doter notre pays d'une unité flottante de stockage et de regazéification. L'appel d'offres lancé à cet effet a permis de retenir la société Total Gas and Power Business Services. L'accord cadre prévoit la construction et la mise en service des infrastructures dans un délai de 2 ans. Ensuite,
Le groupe examinera la possibilité de développer, sans coût additionnel pour la partie béninoise, l'activité d'exportation du gaz naturel vers les pays voisins via le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest qui passe au large de la ville de Cotonou. Le ministre de l'Énergie est notamment instruit à l'effet de mettre en place le comité de pilotage du projet et de veiller à sa réalisation dans les délais retenus. Compte rendu d'étape de la mise en œuvre de la réforme de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Sur la base des études commanditées par le gouvernement, l'option mandat de gestion paraît la mieux adaptée dans le cadre de cette réforme. Elle consiste à confier la gestion de la société dans son état actuel à un opérateur privé sélectionné par appel d'offres et pour une durée de 4 ans. Dans ce schéma, l'État reste le seul actionnaire et le mandataire de gestion a pour vocation d'assurer une bonne gestion de la société. À cet effet, il mettra en place le dispositif requis pour atteindre ces objectifs. Sur cette base, l'opérateur privé sera rémunéré pour ses prestations. Dans ce modèle, outre l'avantage comparatif du coût, la modernisation de l'entreprise publique à travers un transfert progressif de compétences et du savoir-faire est attendue au profit du personnel local. Le Conseil a donc approuvé ce compte-rendu et instruit le ministre de l'Eau de conduire le processus à son terme. Compte-rendu de l'état d'avancement de la mission d'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ce compte-rendu renseigne que conformément à la mission assignée à l'administrateur provisoire par le Conseil des ministres lors de sa séance du 23 janvier 2019, les principales activités prévues ont été exécutées. Il s'agit de la préparation et la validation par le Comité national de supervision des avant-projets de statut, de régime électoral et de règlement intérieur de la Chambre, la revue de l'organisation en place suivie de la proposition et de la validation d'un projet de nouvel organigramme, la finalisation du processus de mise au point jusqu'en 2017 des données statistiques sur les entreprises exerçant au Bénin, l'organisation de plusieurs réunions d'information et de consultation des associations professionnelles sur les orientations des réformes statutaires et organisationnelles au niveau de la Chambre, la production d'un rapport de synthèse sur les principaux problèmes de gouvernance notés au cours de la dernière mandature. Par ailleurs, les missions d'audit diligentées ont révélé des irrégularités sur la période de 2003 à 2019, dont l'incidence financière est estimée à 7 milliards 900 millions de francs CFA, au titre desquels 4 milliards 700 millions de francs CFA décaissés pour des marchés irrégulièrement passés, 2 milliards de francs CFA pour des avantages illégaux ou indus payés aux élus et aux agents de la Chambre, et 1 milliard 200 millions de francs CFA de dépenses compromises dans des placements financiers. En outre, de nombreuses autres tâches sont en cours ou restent à accomplir en vue de la finalisation de la mission de l'administrateur provisoire. Il s'agit notamment de l'organisation des séances d'information et de consultation des opérateurs économiques sur les avant-projets de tests statutaires et de régime électoral avant leur adoption par le Conseil des ministres, la mise au point avec la Commission électorale nationale autonome des modalités pratiques d'organisation des prochaines élections consulaires sur la base d'une plateforme électronique, la finalisation et la signature de conventions de partenariat visant la dynamisation des activités d'appui aux entreprises. Pour permettre la poursuite efficiente des tâches en cours ou à venir, le Conseil des ministres a décidé de la prorogation du mandat de l'administrateur provisoire jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 au plus tard. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 59e édition de la Fête de l'Indépendance et la participation du Bénin à la 69e session du Comité régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé OMS du 19 au 23 août 2019 à Brazzaville au Congo, puis la participation du Bénin à la 16e conférence internationale sur la conservation numérique qui se tiendra à Amsterdam aux Pays-Bas du 16 au 20 septembre 2019. Je vous remercie.